Hello, comment ça va aujourd'hui? J'ai décidé de faire une sorte de chit-chat make-up en mode gossip parce que je dois me préparer pour vous filmer une vidéo après et j'ai des choses à dire. J'ai envie de papoter, j'ai envie de parler. Bon, là c'est toute seule devant ma caméra, mais j'ai envie qu'on échange et qu'on essaye de, voilà, d'échanger, de débattre. Donc si ça vous intéresse, eh ben, on y va, hein. Tous les produits que je vais utiliser dans cette vidéo pour me préparer seront en barre d'infos directement. Voilà, on va pas perdre de temps. Si c'est pour papoter et que je vous montre les produits, machin et tout, qu'on divague et qu'en plein milieu, vu que je suis toute seule, je perds le fil et que je ne sais plus de quoi je parle, personne pourra m'aider. Donc voilà, je vous mets tout en barre d'infos et puis voilà quoi. Bon, comment vous vous sentez vous à l'aube de cette année 2022? Moi, c'est pas trop la forme, hein. D'ailleurs, merci beaucoup à toutes les personnes sur Instagram et même sur YouTube qui m'ont souhaité un bon rétablissement, c'est super sympa. Suite aux problèmes de santé que j'ai eu pendant cette fin d'année. Et ça m'a mis dans un down, mais incroyable. Et puis, à cette période de l'année, je sais pas, on dirait que c'est le concours de qui a eu la meilleure vie, tout leur récap. Enfin, je pense que vous êtes tous tombés dessus, hein. Les Reel Recap 2021, où à côté, t'as l'impression que ta vie, ça a été de la merde. Alors que non, ta vie, elle a été normale. Mais quand tu vois leur récap Instagram, enfin, ce putain de positif toxique, je peux plus me le voir. Vraiment, je peux plus me le voir. Maintenant, dès que des fois, je vois dans une story, dans un profil, une personne qui marque dans sa bio onde positive, bonne humeur, machin, trop de positif. Gros, arrête. À un moment, même toi, tu dis est-ce que ma vie, elle est normale. Enfin, je sais pas, on a tous des problèmes, tu vois. Et grave ou pas, hein, moi, j'ai pas eu une année compliquée. Enfin, j'ai eu, voilà, des petits problèmes comme tout le monde, parce qu'on a tous des problèmes dans nos vies. Mais quand je vois ce genre de profil ou... Je sais même pas comment on appelle ça, de personnes qui te mettent que du positif. Pas des gens qui essayent, qui, voilà, en te disant, voilà, moi, j'ai vécu ça. Ou vraiment, on t'apprend à accepter ou à attirer le positif. Ça, au pire, je peux l'entendre. Mais les gens qui font des stories, déjà, qui te tutoient, j'ai jamais compris ce truc-là, là, de face cam, on te tutoie et tu racontes ta vie en disant que c'est la bonne humeur, que ton travail c'est le meilleur, que ta vie c'est la meilleure. Si t'es heureux et tout ça, y a pas de souci, hein, vraiment. Je suis pas en train de me remettre en cause les personnes qui crient leur bonheur à tout va, mais juste si vous sentez pas à l'aise avec ça, franchement, y a pas de mal. Moi, je unfollow maintenant tous ces gens qui montrent que leur fast life, que du bon en fait. On a besoin de voir que y a des gens, ils ont aussi une vie de merde. Enfin, c'est pas se réjouir du malheur des autres, c'est vraiment voir que ouais, lui il a une mauvaise journée, elle a une galère, de temps en temps, ça te fait comprendre que ça arrive à tout le monde et que t'es pas la seule. C'est un truc qui te met dans une matrix où t'as l'impression que toi, t'es le seul chat noir de la planète et tout autour de toi, t'as que des gens où tout est beau, leurs enfants ils sont beaux, leur vie elle est belle, les machins, les trucs, je peux plus. C'est vraiment le truc des récaps 2021 là que j'ai vu en reel tout le long de cette fin d'année, les espèces de légendes, ouais, c'était une année incroyable et ouais, ok, d'accord, franchement, félicitations. Mais des fois aussi, il faut savoir doser parce que trop c'est trop en fait. Trop c'est trop. Nous, maintenant, on a besoin de voir des gens ou de suivre des gens qui, voilà, quand ça va pas, ils te disent que ça va pas. Quand ça va, ils te disent comment ça va et comment ils ont fait pour en arriver que ça aille bien dans leur morale. Moi, tous ces gens-là, ouais, bonne humeur, positif. Oh là là, je peux plus. Loin de moi, tout ça, là, tout ce positif toxique, je peux plus. Oh, j'ai enlevé mon peignoir parce que j'en pouvais plus, je crevais de chaud. Donc oui, je disais, moi, je vous parle pas de vous exposer tous vos problèmes directement sur les réseaux sociaux, machin. Non, je parle vraiment des gens que vous suivez, des gens qui font du contenu sur les réseaux. Je parle pas de personnes lambda comme qui partagent sa vie, ce qu'elle veut. Je parle vraiment des personnes qui font du contenu sur les réseaux et que leur contenu est rempli que de trucs positifs. Ok, on a le droit d'avoir chacun ses secrets, même si t'es influenceur ou créateur de contenu sur les réseaux et tout ça, je sais que t'as besoin d'avoir un peu tes bad mood et tout ça, mais des fois, ça vous rend tellement lisse que ça vous rend fade. Il y a des gens que je suivais, des créateurs de contenu que j'adorais suivre et que j'ai arrêté de suivre à cause de ça, à cause de ce truc toujours, même quand il leur arrive une merde, tu sais, genre il y a toujours la bonne phrase derrière, genre je suis ultra positive. Non, c'est la merde, c'est pas grave. Excusez-moi, je coupe pendant 2 jours, je chiale un bon coup et puis je reviens en force quoi. Je comprends pas ce truc de toujours prouver que ouais non tout va bien. Non, c'est humain, c'est la vie quand ça va pas, ça va pas. C'est comme ça quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que l'air du temps a fait que les gens, on a besoin de les voir réellement humains. On en a marre de voir que le bon côté des choses. On a envie de voir des gens, pas qui partagent toute leur vie, non. Mais quand, voilà, ils ont des galères, comme vous et moi, et qui disent, voilà, c'est une galère, merde. Je prends par exemple le cas de Sananas avec Autrera Beauty, qui arrête sa marque d'ailleurs. Elle a lancé au mois de juin, il me semble. Moi, c'était le jour de son anniversaire. Elle a lancé le mois de juin et là, récemment, je sais pas quand je vous sortirai cette vidéo,
mais en tout cas là, dans les jours qui suivent, elle annonçait, Sana, qu'elle arrêtait sa marque. Voilà, elle arrête, elle coupe tout, terminé, tout le monde descend du train. Et du coup, j'ai regardé sa vidéo. Déjà, c'est un très grand courage. Ça, on va pas se mytho. La meuf, elle s'est posée, elle a allumé sa caméra, elle a porté ses en disant j'arrête, c'est pas pour moi. Et ça, déjà, respect. C'est pas donné à tout le monde. Après, je sais pas depuis combien de temps elle songe à ça et depuis combien de temps ça lui trotte dans la tête et depuis combien de temps elle devait faire cette annonce. Parce que non, elle a quand même sorti des rouges à lèvres au mois de décembre. Je sais pas. J'arrive pas à capter ce qui s'est passé avec sa marque. Vraiment, c'est un mystère. D'ailleurs, jusqu'au 15 janvier, il y a moins 70% sur tout son site. Elle liquide tout, quoi. C'est pas genre la meuf, elle fait une pause. Non, non, elle arrête. C'est terminé. Ça aura duré moins d'un an, quoi. 6 mois. Un truc comme ça, ouais. 6 mois, hein, à peu près. C'est un truc de ouf. Et même là, quand même, tu t'es investi dans quelque chose. D'après ses dires, elle a quand même mis. Enfin, je pense d'ailleurs que c'est vrai qu'elle a mis, voilà, 3 ans, qu'elle a mis toutes ses tripes, tout dans cette marque. C'est un échec. Mais elle a pas tourné comme ça. Elle a tourné en mode, attention, peut-être que je me trompe, je ne juge pas. Je veux juste donner mon ressenti, vraiment, parce que je sais pas comment vous avez pris cette nouvelle si vous l'avez suivie, mais moi, j'ai pas compris. J'ai dit, attends, comment ça? Donc, t'annonces que tu arrêtes quelque chose dans lesquels tu t'es investi donc à 100% comme je vous disais. Et clairement, elle a pas dit que c'était un échec. Elle a dit que c'était pas pour elle, le fait qu'elle gère tout toute seule, ça la rendait malheureuse. Mais meuf, prends une équipe, c'est pas grave. Vraiment, ça a cartonné. Mais si ça cartonne, continue. Non. En fait, elle a avoué à demi-mot. Et ça, pareil, c'est un truc qui m'énerve. Mais c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Il y a des gens qui font des crédits à la banque, des gens qui mettent toutes leurs économies dans des affaires qui ne fonctionnent pas, qui se cassent la gueule. Et c'est pas grave. On se relève. Moi, je sais très bien que j'ai pas à critiquer, comme je vous ai dit, parce que je donne un avis, parce qu'elle le partage avec nous, bien évidemment. Je donne mon avis parce que, je comprends pas, en fait. C'est pas grave. Genre, vraiment, on va pas te montrer du doigt et tu t'es planté. Non, pas du tout. Ça arrive à tout le monde. Bon, ok, c'est la deuxième fois. Mais c'est pas grave. Il y a des gens, ils se sont cassés la gueule, mais des centaines et des centaines de fois. Il y a des gens, ils ont passé des castings, on les a jamais pris. Puis un jour, bam, ça a fonctionné. C'est pas grave. C'est pas grave. Et les gens, s'ils se moquent, et c'est des gros cons. Mais faire passer ça en mode, encore ce truc de positif, là, tout le temps, good vibes, je comprends pas. Là, on parle quand même d'un truc où clairement, moi, limite, j'ai vraiment eu envie alors, c'est pas du tout mon délire, mais j'ai clairement eu envie de lui envoyer un message quand j'ai vu marquer Adieu Autrera, lui dire, mais putain, mais meuf, ça doit être, genre, c'est ton bébé, quoi. Ton projet, c'est ton bébé, c'est ton truc. Genre, tu t'es investi dedans, merde. En plus, pendant 3 ans, d'après ce qu'elle dit, tu peux pas dire, ouais, non, parce que c'est pas pour moi, je vous jure, j'étais malheureuse et tout. C'est pas grave. Tu t'entoures des meilleurs. Je sais pas, moi, tu prends une équipe. Je vais pas dire tu retombes sur tes pattes parce que moi, j'ai jamais créé d'entreprise et je suis personne pour juger, mais vu comment c'est dit, tu te poses des questions et tu te dis, mais attends, mais pourquoi t'as pas essayé, t'as pas changé le truc, tu t'es pas dit, tiens, je vais embaucher, je sais pas moi, une équipe de marketing, machin, nanana, enfin, ou nous dire que t'as tout essayé. Non, c'est parce que vraiment, j'ai l'impression qu'elle veut pas admettre qu'elle s'est plantée ou qu'il y a eu un échec ou qu'il y a eu un truc, je sais pas. Et voilà, on revient encore à ce putain de positive toxique de merde, quoi. Franchement, je pense que limite, après, je pense que sa décision, quand elle a fait la vidéo, elle était déjà prise en intérêt, hein, parce que pour donner aux associations et tout après, ouais, je sais que voilà, quand on donne aux associations, c'est une réduction d'impôts, t'as un tout, enfin bref, je pense que voilà, c'est un truc qui a été engagé, signé, on peut plus faire marche arrière. Mais, je sais pas, je trouve que ça aurait été plus humain, voilà, juste, je me suis cassé la gueule, ça a pas été le succès que j'espérais, ou autre, ou en fait, je sais pas, mais la vraie raison, parce que je vous jure, et dites-moi si je suis folle, pour moi, ce n'est pas la vraie raison qu'elle a donnée. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, je suis persuadée, ce n'est pas du tout la vraie raison. Je sais pas pourquoi, je le ressens comme ça, je l'ai senti comme ça, c'est pas possible. Comme si tu te dis, ouais, j'ai gagné à l'euro million, mais bon, j'ai pas voulu amener le ticket au tabac parce que moi, l'argent, j'ai peur que ça monte à la tête. Genre, c'est contradictoire. Qu'est-ce que tu me racontes? Si tu me dis que ça cartonne et que c'est du succès et machin et tout, mais fonce, meuf, c'est pas grave. Eh ben, tu changes, t'engages quelqu'un, hein, comme je vous ai dit. Mais non, c'est trop bizarre. Donc moi, du coup, ça m'a un peu... Je dis, bizarre. Ça manque d'honnêteté, de transparence. Et si c'est vraiment le cas, si vraiment elle a voulu vraiment garder ça pour elle, des fois, il suffit pas d'allumer sa caméra, hein. Tu fais un texte, tu dis ce que t'as à dire, et tu fais une pause des réseaux sociaux pendant une semaine. Moi, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais préféré être vraiment transparente et dire tout ce que je pense d'un coup, vider mon sac, et après, genre, je reviens plus forte, et surtout, tu reviens vraiment à zéro. Parce que là, du coup, ça y est, la page, elle est vraiment vierge, quoi. T'as tout dit, t'as tout lâché, et puis voilà, quoi. Donc, du coup, c'était un peu le
coup de gueule que j'avais envie de passer ce début d'année. Et vraiment, si vous vous sentez pas bien avec ce genre de contenu, mais n'hésitez pas à bloquer, quoi, à bloquer, à unfollow. Pareil, il y a pas longtemps, j'avais une copine sur mes réseaux, hein, une amie qui s'est un peu lancée, pas dans le fit, mais dans le comment on appelle ça, rééquilibrage alimentaire, des produits, des trucs de minceur, je sais pas trop quoi. C'est un truc, je sais pas d'où ça sort encore, c'est une marque américaine. Enfin bref. Et tous les jours, j'ouvrais ma story, déjà tous les jours, elle parlait que de ça. Mais elle parlait que de ça en disant il est temps de prendre ta vie en main, il est temps de prendre ton destin, si t'es mal dans ta peau, tiens, prends, maigris, perds du poids. Mais j'étais en train de me dire, mais waouh, on est où là? Comment ça? Genre t'as besoin de maigrir pour être bien dans ta peau? Non, accepte-toi. Si tu te sens pas à l'aise, fais un peu de sport, mais ne dis pas que pour être bien dans ta peau, en gros faut te prendre en main. En gros t'es en train de dire aux gens, genre bouge-toi, prends ta vie en main, perds du poids. Vous êtes des malades vous êtes des grands malades. Tu peux être fort d'esprit, y a pas de souci. Mais moi, quand je vois ça, ça m'atteint pas parce que je me sens pas visée, mais je peux pas m'empêcher de penser à des gens qui se sentent vraiment mal dans leur peau et qui se disent, mais putain, il y a une meuf qui est en train de vendre genre une cure minceur à limite 300 balles et en gros elle est en train de me dire de bouger le cul, de me reprendre en main, de prendre ma vie en main, que le changement c'est maintenant et qu'il faut se réveiller et perdre du poids. Je trouve ça hyper maladroit. Je sais pas si vous avez ça vous aussi dans vos enfin j'ai chaud dans vos réseaux, mais je trouve que ça, je sais pas, ça pousse de partout, je vois ça de partout. Je me dis mais puis c'est des gens en plus qui sont pas de base, genre ils avaient une vie normale et dans ce coup je sais pas, ils se sont lancés dans ce projet, j'ai pas compris. Je me dis mais on peut pas dire à une personne en gros reprends ta vie en main, si tu veux changer de vie, si tu veux te sentir bien dans ton corps, c'est maintenant, genre passe commande, j'ai moins 50%, enfin franchement j'ai pas compris. Je me dis mais genre sans gêne. Tu te vois dire ça en face, droit dans les yeux à une personne, à moins que la personne t'en parle, mais là tu poses ça sur ta story, tu sais pas qui va l'ouvrir et comment la personne va le prendre en fait, je sais pas. Vraiment des fois l'être humain il me choque. Enfin je dis ça s'il faut, moi là les propos que je suis en train de tenir ils sont en train de vous choquer donc mais voilà, je suis honnête et je dis ce que je pense. Je dis ce que je pense parce que vraiment, même moi qui suis pas, c'est pas que je me sens mal dans ma peau ou je me sens hyper bien dans ma peau, là n'est pas la question, mais c'est juste que c'est pas quelque chose qui me trotte dans la tête. Et du coup, à force de ouvrir une fois, deux fois, trois fois les stories de ces personnes, limite je me suis posé la question de me dire mais attends, est-ce que je me sens bien dans ma peau moi? Est-ce que peut-être que ça arrive à te faire rentrer des trucs négatifs en te faisant passer ça pour du positif, genre good vibes, regarde, prends ta vie en main, on va perdre du poids. Tu vas entrer dans un 36, regarde-moi, avant je faisais un 48. Et alors, tant mieux pour toi, si tu te trouves bien comme ça. Mais il y a des gens, ils s'aiment avec leur rondeur, il y a des maris, ils aiment leur femme avec leur rondeur. Vraiment, je me dis, avec tout ce qui se passe en ce moment, les histoires de harcèlement et tout, putain, on vient sur les réseaux, ok, c'est pour se divertir, ok, on n'a pas besoin non plus d'avoir que des gens déprimés et tout ça, je suis d'accord avec vous, mais comme je vous ai dit, quand t'es créateur de contenu ou quand tu veux partager des choses sur les réseaux sociaux, partage tout, ne partage pas que le bon côté en faisant sentir les autres mal. C'est un truc qui est en train de me saouler et j'avais envie de l'extérioriser là, voilà. N'hésitez pas à me dire un peu, parce que peut-être que moi ma vision des choses n'est pas bonne, peut-être que je sais pas, peut-être que je me fais des illusions. Dites-moi vraiment si vous tombez sur cette vidéo et que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à le dire. Au contraire, moi j'adore les échanges, j'adore débattre, mais je trouve que voilà, depuis 1 an, 2 ans, déjà depuis la pandémie, on a besoin de naturel, vraiment de gens normaux en fait, genre vraiment de gens normaux, pas que la vie elle est belle. De toute façon, même les gens qui font l'entertainment ou les gens célèbres et tout ça, maintenant ils l'ont compris, les gens ils accrochent plus aux personnes qui ont malheureusement un peu de problèmes. Il y en a même certains qui en jouent. Ça y est, c'est terminé, la vie parfaite, le couple parfait, la situation parfaite, ça n'existe pas, et ça sert à rien de le cacher, tôt ou tard ça se saura. Si vous voyez quelqu'un qui a une vie parfaite sur les réseaux sociaux, arrêtez de croire que c'est la vérité. Moi, sur mes réseaux sociaux, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup et tout. J'ai essayé d'ailleurs d'un peu plus faire de face cam et tout ça en story. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais par exemple, sur mon bilan de l'année 2021, j'ai clairement dit que voilà, je me suis recentrée sur moi-même, que j'ai eu une année un petit peu compliquée émotionnellement et que j'ai un peu fait face à des traumatismes un peu plus anciens et qui me valaient des excès de colère et tout ça. Et je m'en cache pas. Pareil avec mon copain. Mon copain, il a toujours dit, mais il dit dès qu'il met des photos ou quoi,
quand c'est un anniversaire ou un truc, genre, oui, on s'aime, ça par contre, oui, si t'aimes une personne, tu peux le créer sur la terre entière, même mettre ta putain de tête avec l'amour de ta vie sur la tour Eiffel, ça, y a aucun problème. Mais c'est vrai que des fois, t'as envie de dire, ouais, des fois, il y a eu des hauts, des bas, c'est pas toujours tout rose, et voilà. Et ben, ça fait du bien de dire que, voilà, on n'est pas Barbie et Ken, ou on n'est pas dans un conte de fées, aucun couple n'est parfait, aucune vie de famille n'est parfaite, pas toutes les relations familiales sont parfaites, on n'a pas tous les mêmes rapports et tout ça, donc voilà, regardez, un truc tout bête. Vous prenez Khloé Kardashian. La meuf quand même a été humiliée, pas une, pas deux, pas trois, mais 4 fois devant la terre entière, les gars. Et elle fait quoi? Elle le cache pas. En même temps, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué quand t'es célèbre à ce point-là de le cacher, mais elle aurait pu ne pas diffuser dans la télé-réalité des Kardashians, elle aurait pu demander de dire non, là c'est trop compliqué, je suis en train de perdre le fil en gros. Mais non, et c'est ce qui fait que les gens, c'est d'ailleurs, il me semble d'après les sondages que c'est la Kardashian la préférée des gens. Genre les gens ils sont vraiment trop in love avec elle. Pourquoi? Parce que c'est une fille qui a des galères. C'est une fille qui a des galères. C'est une fille qui, voilà, comme plein d'autres filles, s'est fait tromper. Ça te donne un attachement, en fait. Vous voyez, tu te dis, ça arrive à tout le monde. Ça arrive même aux plus grands, même aux plus riches, même aux plus belles. C'est la vie, malheureusement. C'est la vie. Ça arrive, ça peut arriver à n'importe qui. Je sais pas si vous avez déjà regardé l'incroyable famille Kardashian, mais il y a des épisodes où tu te dis, ah ouais, quand même. Moi, j'aurais pas eu les coups. Vraiment, c'est, déjà, intimement, tu perds ta dignité, tu perds confiance en toi, et de le dévoiler au grand jour, je sais pas. C'est peut-être une sorte de thérapie. Mais bon, après, faut lâcher, hein, quand ça arrive une fois, deux fois, trois fois, Chloé, tu vois, faut tailler, hein. Ça sert à rien après. Pareil pour la version française. Pour la version française, on a, je sais pas si vous regardez, la GLC Family. C'est l'émission de Jazz, la candidate de télé-réalité. Du coup, là, je crois que c'est la saison 5 d'ailleurs. Ouais, c'est la saison 5. Et dans cette saison, on apprend qu'elle a trompé son mari. Elle a couché avec un ami de son mari, un ami de la famille, et ils balancent tout. C'est-à-dire qu'il y a pas de filtre. Ils disent, noir sur blanc, ma femme a couché avec mon pote. J'ai trompé mon mari. C'est un truc de ouf. Et du coup, les gens, ça commence un peu à les intéresser, parce que c'est des personnes, voilà, qui sont un peu, on va pas dire, des saints, ils sont pas très appréciés, même s'ils ont pas mal de followers et tout. Ils sont quand même au cœur de plusieurs scandales, de plusieurs arnaques. C'est dur, enfin, en tout cas, pour moi, c'est dur d'apprécier ces gens quand tu sais vraiment, voilà, tout le, comment on appelle ça? Quand tu sais toute la merde derrière, quand tu sais comment ils ont gagné leur vie, leur machin et tout ça, t'as du mal à les apprécier. Et ben là, je vous jure, le fait de voir, j'ai regardé 1 ou 2 épisodes, je sais plus, c'était en exclu sur Salto, j'ai regardé, et je l'ai même dit à Mehdi, j'ai dit, c'est la première fois que j'ai de la peine pour eux, enfin, pour lui, plutôt, pas elle, parce que, c'est toi qui as été voir ailleurs quand même, tu vois, mais lui m'a fait de la peine, genre j'ai eu de la compassion pour lui, alors que je sais tout ce qu'il a fait. Mais c'est pour vous dire, c'est que même là, même les gens les plus horribles, les plus odieux, on arrive à avoir un sentiment humain qui s'appelle la compassion. Alors qu'ils prenaient la GLC Family, la Fast Life, la vie parfaite, les strass, les paillettes, les strass, les paillettes. Quand tu grattes un peu le vernis, hein, c'est pas si joli que ça, hein. Mais ça arrive à des tonnes et des tonnes de couples, et pourtant ils se relèvent, hein. Ils se relèvent, ils sont toujours ensemble. D'ailleurs, j'espère qu'elle se rend compte de la chance qu'elle a d'avoir un homme qui reste avec elle, enceinte ou pas, hein. Il lui a fait quand même un 3e gosse, et je trouve ça beau parce que tu te dis bon, voilà, l'erreur est humaine entre guillemets. Chacun voit midi à sa porte. Moi personnellement, je pourrais pas. Après, on dit ça, le jour où ça nous arrive ou ça nous tombe dessus, on sait pas comment on va réagir. Mais en plus de ça, avec ton meilleur pote sous ton toit, que tout le monde était au courant pendant plus d'1 an. Tout le monde te regardait dans les yeux. Ça va, Laurent? Tout le monde savait que ta meuf, enfin ta femme, la mère de tes enfants, se tapait ton collègue, qui bouffait à cette même table d'ailleurs. Faut pas pousser non plus. Enfin bref, il lui a pardonné et du coup, on se dit, c'est joli quand même. Voilà, il sait, mais c'est bien. Ça leur a donné ce côté un peu plus appréciable. On arrive un petit peu, pas longtemps, hein, mais à oublier que voilà, c'est de base des gens un peu détestés, et là, t'as le sentiment de voir des gens un peu comme tout le monde, et ça fait de la peine. La vérité, ça fait vraiment de la peine. Et pareil, ça aussi, faut avoir du cran, hein, pour dire ça à la télé devant la France entière, alors que les autres saisons précédentes c'était voilà, le couple love, c'était limite la guéguerre entre Nabila, Thomas et eux, et là c'est vraiment, c'est une mise à nu. Clairement, c'est une mise à nu. Incroyable. Moi, justement, je suis pas très fan de ces programmes parce que, déjà, de 1, la télé-réalité, c'est plus la télé scénarisée. Puis leur vie, elle était pas vraiment intéressante. Et c'est un peu comme les Kardashians, en fait. C'est dès qu'il y avait des dramas, des tromperies, bon, eux, c'était quand même, il y a carrément eu des changements de sexe extrêmes.
Mais ça te donnait envie de regarder et de te dire, ah, putain, mais même ces gens-là qui vivent comme je vous ai dit, dans le luxe, qui ont tout ce qu'ils veulent, entre guillemets, dans la vie, ben non, voilà, c'est comme ça, c'est comme tout le monde, la vie elle est comme ça, t'as des hauts et t'as des bas, et ça fait du bien, ça fait du bien. Alors que je veux bien que tu te divertisses en regardant certains programmes parce que t'aimes bien la personne ou autre, mais il faut pas non plus que ça tourne à du léchage de vitrine, quoi, limite. Genre, tu baves devant, genre t'envies, alors que au fond, ben, la preuve, c'est pas si beau, c'est pas si rose, hein. Alors pour les yeux, j'ai une petite nouveauté, c'est la palette de Sephora, la Color Clash. Elle est sortie là il y a pas très très longtemps, hein. Je crois que c'est pour les vacances de Noël qu'elle est sortie d'ailleurs. Et elle est vraiment trop trop belle. C'est ma palette préférée en ce moment. Les fards, ils sont magnifiques. La texture des fards, ils sont hyper crémeux, ils sont hyper scintillants. Les deux fards là, celui-là et celui-là, ils sont trop beaux. Ils sont vraiment magnifiques. Et elle coûte 15,90 €, un truc comme ça. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais pour le prix, comme quoi, hein, vu que je suis en violet, je vais partir dans les tons violets. Donc voilà, j'avais un mini coup de gueule à passer, j'avais envie de parler et j'espère avoir des échanges, genre qu'on puisse débattre dans les commentaires, un truc cool quoi. Avant je faisais ça en live sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre hein, si ça vous intéresse. Pourquoi je parle d'Instagram là? Ah oui, voilà, c'est ça que je disais. Je disais que oui, avant je faisais ça, j'aimais bien débattre en live le dimanche. Par exemple, quand il y avait eu le bad buzz sur la sorcellerie de Carla Moreau, on faisait des lives aussi sur le paranormal. Et j'aimais bien faire ça. Et là, je me suis dit, bah, pourquoi pas le faire en vidéo, en me préparant. Hein. Je pense aussi que Lena Situation, elle a apporté aussi quelque chose de très nouveau. Je vais pas dire que sur YouTube, parce que c'est vraiment en globalité, elle a vraiment apporté quelque chose de très nouveau. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait son succès, c'est que c'était quelqu'un de transparent. Quand je dis transparent, c'est-à-dire qu'elle se montrait pas maquillée, quand elle avait des coups de mou, elle le disait, quand elle était blessée sur les insultes qu'elle recevait sur Twitter ou autre, elle le disait aussi, quand elle était malade pendant ses vlogs d'août et qu'elle pouvait pas assumer, elle le disait aussi, elle n'inventait pas ou elle cherchait pas un truc genre je me suis fait kidnapper par les aliens, genre voilà, là c'était trop pour moi, j'ai dû arrêter ce truc d'encourager justement à aller mieux. C'est-à-dire c'est pas la personne qui te dit ah mais moi je suis hyper positive, je suis née comme ça, j'ai jamais eu de galère dans ma vie, donc si tu veux du bon, tu vois, il faut penser bon et le bon viendra à toi. Non, la vie ça marche pas comme ça. Et en fait elle a un peu son truc plus égale plus, ça a été un cheminement de voilà comment elle a réussi un peu à vaincre ses peurs, à vaincre ses crises d'angoisse, à vaincre on va dire ses démons. Et là c'est légitime, là tu peux te dire ouais d'accord, ça c'est vraiment du contenu, parce que même si elle a sorti un livre plus égale plus, même si la meuf voilà son slogan, son logo, sa signature c'est plus égale plus, en gros le positif attire le positif, ben la meuf non, même si elle a une vie parfaite et tout, tu le vois que des fois elle a des downs, tu le vois qu'elle est pas bien, tu captes que c'est quelqu'un de normal en fait. Et ça pour moi c'est ce qui a fait son succès à 100%, c'est ce qui a fait son succès, c'est ce qui a fait que les gens se sont attachés, se sont reconnus en elle. Et voilà, il faut se réinventer. Et d'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué, moi je suis arrivée sur YouTube, enfin quand je dis je suis arrivée, c'est-à-dire que j'ai découvert YouTube. Pour moi jusqu'à 2017 YouTube ça servait que à regarder des clips et à écouter de la musique, genre bref, voilà, je sais pas où j'étais pendant tout ce temps-là, mais je connaissais pas les tutos, les vlogs, tout le tralala. Et quand j'ai commencé, je suivais des créatrices de contenu, des créateurs de contenu, pas trop lifestyle, et ceux que je suivais, dès que Lena Situation a commencé à glow up et puis à cartonner, hein, clairement, moi je l'avais dans mes tendances et tout ça, j'ai vu bon déjà que c'était une atmosphère totalement différente comme je vous ai expliqué, et je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça a mis mais tout le reste de YouTube qui était en gros sur la même lignée, c'est-à-dire que voilà, qui était je prends pas moi Enjoy Phoenix, Ananas, je vais prendre qui moi, je vais prendre Oria, tout ce petit monde là qui était on va dire platonique, lisse pendant toutes ces années, eh bien chute libre dans le sens où certains on l'a vu parce qu'ils se sont réinventés. Les gens n'adhéraient plus à ce côté happy face, happy machin, tout ce que je disais de ce début. Et Lena quand elle est arrivée, ça a fait la diff quoi. Vraiment, ça a été autre chose. De toute façon, même à l'époque là, je sais plus c'était quand. C'était il y a quoi, il y a un an, un truc comme ça, un an et demi. Quand il y avait eu le drama entre Richard et Marwa, The Doll Beauty, enfin je sais plus, bref, et Kiyu, elle s'appelle Laura d'ailleurs, je crois, je sais plus, bref, il y a eu un drama entre ces trois personnes qui étaient extrêmement proches et tout à l'époque, machin, et bien sûr, comme dans toutes les amitiés, une fois qu'il y en a un qui fait une crasse, eh bien, on ouvre la boîte de Pandore et tout le monde découvre au grand jour ce que t'as pu dire, ce que t'as pu faire et machin. Et suite à cette situation, Kiyu, je sais même pas comment ça se prononce, putain, je
suis désolée, a balancé par exemple qu'elle comprenait pas le succès de... C'est The Doll Beauty. Ouais, c'est ça, The Doll Beauty. Je crois que je l'ai dit, bref. Elle disait qu'elle était jalouse. Enfin, j'arrive pas à m'exprimer, pardon. Elle disait que donc The Doll Beauty, donc Kiyu, pardon, disait que The Doll Beauty était extrêmement, mais limite malade de jalousie, parce qu'elle comprenait pas comment les gens pouvaient la kiffer, genre que ses vues elles cartonnaient, que ses posts cartonnaient sur Instagram, parce que, je cite, elle est pas belle, ou ses dents rayées, enfin ses dents tordues, ou ses dents rayent le parquet. Enfin, il y avait un bail comme ça où, en gros, elle comprenait pas. Elle comprenait pas. Mais c'est là où tu te dis, il y a un problème. Genre, t'arrives pas à comprendre que des gens lambda, des gens simples, puissent aimer une fille simple. C'est un truc de ouf quand même. C'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. Et c'est là où tu te dis quand même, bah, ça a fait du bien, hein, parce que les mentalités ont changé. T'as beaucoup plus de créateurs, on va plus dire créatrices, voilà, qui ont aussi soufflé, de se dire, putain, bah ouais, moi aussi, alors je peux faire une story pas maquillée, je peux faire une story pas coiffée. Genre, c'est devenu normal. Alors qu'avant, je pense qu'il y avait une certaine pression d'être toujours présentable, les ongles bien faits. Tu vois, il y avait ce truc de, il faut toujours être parfaite. Bon, après, n'abuse pas trop non plus, tu vois, non mais, je rigole. En fait, du moment que tu te sens bien, t'as pas à te dire faut que je me maquille, faut que je mette du fond de teint, je peux pas faire une story sans filtre et tout ça. Tout ce truc-là, là, depuis des années, ça me... Même moi, hein, qui suis pas... comme je vous ai dit, moi, je fais ma petite vie tranquille. Je dois avoir quoi 4000 abonnés sur Instagram. Je viens de débarquer sur YouTube. Moi, je fais ma petite vie tranquille. Mais qu'est-ce que ça, je peux plus voir une seule story, je vous jure, sans filtre. Je peux plus voir une story normale, genre brute. C'est un truc de ouf. Même moi, des fois, je le prends, je me dis, bon, ben, je vais mettre un petit effet. Pas un truc qui modifie le visage, hein, forcément, mais je vais mettre un petit effet, genre... Parce que, genre, t'as l'impression d'être nu, genre, c'est pas normal. Mais ça aussi, il faut arrêter. C'est comme les montages vidéo, il y en a plein qui mettent des filtres beauté et tout. Ça aussi, il faut arrêter. Ta peau, elle a une texture, elle a une texture cousine. C'est comme ça, c'est la vie. Tu crois que quoi? Enfin, vous voyez, je comprends pas, moi. Là, je comprends pas. C'est hypocrite, ça met des gens dans un mal-être pour rien. Non, c'est trop. Faut arrêter ça. Alors, vous allez me dire, ouais, mais toi, tu fais des vidéos, t'es en train de te maquiller et tout. Ouais, mais moi, je fais des vidéos, je me maquille, je reste chez moi. Je me maquille pas pour aller dehors, je me maquille pas pour aller au travail, je me maquille pas. Les gens qui me connaissent dans la vraie vie peuvent vous dire que, à part si on sort ou machin, si je vais à mon bureau ou si je vais chercher du pain ou acheter des clopes ou j'en sais rien ou une connerie comme ça, je peux sortir en pyjama, je peux sortir même avec un masque sur les cheveux, un bandana, j'en ai strictement rien à foutre. Je m'en carre complètement. Et ça, faut le dire aussi. Ça, c'est normal. Des fois, t'as envie de t'apprêter et puis des fois, t'as pas le temps et t'as pas envie, t'as pas de justifier à dire, oh, désolé, je suis pas présentable. Bah non, bah voilà, t'es arrivé, je t'ai croisé un jour où j'avais la flemme, et bah c'est pas grave. Ça ne fait pas de moi qui je suis vraiment. Enfin, je sais pas, je comprends pas ce délire de mettre des filtres, tu peux retoucher tes photos, retoucher les photos. Si c'est pas modification, voilà, du corps, d'un seul coup, tu te retrouves avec une taille comme ça, un derche comme ça, bon, ouais, là, t'abuses, mais si tu veux modifier la luminosité, sélectionner la photo où t'es dans ta meilleure pose ou ton meilleur angle, j'en sais rien. Ça, je suis tout à fait d'accord. Ça, en photo, tu décides de montrer ce que t'as envie de montrer. En fait, une story, ça dure 24 heures, après ça part. Genre, sur tes réseaux, tu postes un truc, ça reste. Et je peux comprendre, et je veux même qu'on continue à être présentable sur les photos qu'on publie, de se sentir bien, de se dire, ah, je suis bien sur cette photo, sans filtre, ou sans une tonne de make-up, ou sans tous ces artifices, quoi. Et je suis en train de partir dans un... Je débite depuis tout à l'heure, c'est abusé. D'ailleurs, dites-moi si vous avez arrêté de suivre un créateur ou une créatrice de contenu, justement parce que vous étiez plus en phase avec son contenu, avec ce qu'elle partageait. Dites-moi parce que j'aimerais bien savoir si on est pareil, quoi. Moi, j'ai fait un tri, oh là là. Il y a une interview aussi que j'avais vue de la petite, enfin la petite, non, elle est pas petite, mais elle est jeune. Enfin, nous, on l'a connue jeune. Paola Locatelli, je crois. Elle a fait une émission avec Alix, le clic d'Alix. J'ai regardé il y a pas longtemps. Et pareil, elle l'expliquait que elle avait carrément bloqué des filles qu'elle adorait, qu'elle connaissait, parce qu'elle complexait trop sur les réseaux sociaux. Vous voyez, la photo trop parfaite, trop bien, machin et tout, vraiment trop. C'est-à-dire que c'était que de la vitrine, c'est-à-dire vraiment, on montre que la vitrine. Je sais pas comment expliquer. C'est un catalogue, quoi. Genre, on se montre au top du top à chaque poste. Et ça a commencé à lui jouer des tours, alors qu'elle a pris un petit peu de poids, mais c'est normal, cette jeune fille grandit, son corps change, t'évolues dans la vie, que ce soit physiquement et mentalement. Et en fait, à force de suivre ces filles-là, elle a commencé à se questionner, à se dire, mais attends, est-ce que j'ai grossi? Et machin, et faire beaucoup plus attention aux critiques qui lui étaient destinées, parce que quand tu t'en fous, tu vois. Moi, on peut me dire, ouais, je déteste ta gueule, je te trouve pas belle. Moi, personnellement, j'en ai rien à foutre. Pourquoi? Parce que j'en ai rien à foutre. Voilà, tu me trouves belle ou pas belle. Moi, du moment que quand je me vois, bah,
je m'en fous en fait, je sais même pas ce que je raconte, je m'en fous en fait. Et du coup, ça l'a fait un peu bader et je sais plus ce que je disais. Ah oui. Et du coup, ben voilà, elle a décidé de bloquer ces jeunes filles qu'elle adorait, humainement parlant, mais leur contenu, ça, elle pouvait plus. C'était plus en phase avec son mental, c'était plus en phase avec ce que elle aimait. Et voilà quoi. Y a pas de mal à se dire, même si cette personne tu l'aimes bien, bah ouais, mais ce que tu dégages sur les réseaux sociaux, ça me va pas, ça me convient pas. Il y a vraiment aucun mal à ça. Il y a vraiment aucun mal. Alors que Paola, on peut se le dire, est une fille magnifique, elle est vraiment très très belle et elle a quand même une vie très mouvementée, une très belle vie pour son âge, c'est pas donné à tout le monde, elle a extrêmement de chance et même ça, vous voyez, elle a pas honte de dire que voilà, ça l'affecte elle aussi et de se dire non, c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour moi et de l'assumer. Et d'ailleurs, pour en revenir à ce que je disais sur Paola, c'est pas parce que vous décidez de bloquer les gens par rapport à voilà, à leur contenu que ça veut dire que vous ne les aimez plus ou que vous ne les aimez pas personnellement. En tout cas, ça fait du bien là de gossiper. Enfin, de gossiper, c'est pas vraiment du gossip en fait, non. C'est plus, je sais pas, je suis partie en freestyle et des trucs à dire et j'avais envie de les dire. J'en reviens pas de la pigmentation de la palette quand même. Ah là là, j'espère vraiment que cette année elle sera bien pour tout le monde. Si elle ne l'est pas, c'est pas grave, ce sera l'année prochaine. Hein. C'est la vie. Hein. Si vous saviez, oh là là, il y a des années, quand j'y repense, j'ai vraiment passé des années de merde. Mais quand je vous dis de merde, c'était vraiment de merde. Et au fil du temps et un peu avec la maturité aussi, je me suis rendu compte que c'était peut-être la merde, mais ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris, voilà, j'en ai tiré des leçons sur certains points. Oui, je me suis rendu compte que, voilà, avec le temps, de toute manière, après la pluie vient toujours le beau temps. Je parle vraiment en connaissance de cause, c'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé d'années et encore une année après, c'était de pire en pire. C'est-à-dire que voilà, je me disais, l'année prochaine ce sera mieux ou autre, et en fait non, c'était pire, et c'était pire, et c'était pire. Moi, ça fait 7 ans que je suis avec mon copain, et c'est vrai qu'on a eu des situations, même en couple, hein, parce que il y a bien sûr plusieurs plans, hein. T'as le plan professionnel, le plan familial, le plan médical, enfin santé, plan personnel, plan amoureux, et je sais que nous, on a eu des moments très durs, et quand on y repense, on se dit, mais comment ça a pu nous souder? C'était dur, hein. Franchement, je vous jure, c'était... Rien au monde, je retournerai là-dedans, dans ce truc-là, mais ça nous a tellement prouvé qu'on s'aimait et qu'on s'aime et que voilà, si on se sépare après ça, c'est que vraiment, genre, il n'y a plus rien à faire. Genre, c'est étrange à dire, mais c'est juste voilà, pour dire que même si c'était pas une bonne année et même si cette année, elle sera pas forcément meilleure ou pas autant que vous l'attendiez, c'est pas grave. Voilà, ça arrive, c'est des choses de la vie et on peut toujours en tirer du bon. Ça nous apprend comme je vous ai dit, hein, sur plusieurs plans, ça dépend, mais ça t'apprend à des fois même à te redécouvrir toi-même, ça t'apprend à découvrir en fait les aléas de la vie. En fait, on en revient à ce que je disais au début. Voilà, les épreuves de la vie, c'est pas toujours facile, mais ça t'apprend pas mal. Ça t'apprend pas mal sur toi-même, ça t'apprend pas mal sur qui tu veux être, sur ce que tu veux, sur ce que tu veux plus. Comme on dit, ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Ça, par contre, c'est du bon positif. D'ailleurs, moi, ma résolution 2022, c'est de ne pas prendre de résolution. Ce truc aussi, cette pression de oui, il faut se fixer des objectifs, machin et tout. Vis ta vie, fais pas chier. T'as envie de changer quelque chose, t'attends pas le 1er janvier, bordel de merde. D'ailleurs, oh là là. Je crois que ça y est, les gens, en tout cas mon entourage, ils ont capté qu'il y a des trucs que je supportais plus. Parce que chaque année, depuis que je suis avec Mehdi, j'avais toujours à droit, cette année, le bébé. Hein. Non. Pourquoi? Je sais pas, c'est une ligne d'arrivée, qu'est-ce qui se passe après? Je comprends pas, laisser les gens faire des enfants quand ils ont envie de faire des enfants. Il y a des gens, ils restent pas ensemble parce qu'ils évoluent pas, ou il y a des gens, ils restent ensemble parce que justement, il y a eu un gosse au milieu, ou... Non, nous, ça fait 7 ans, on s'aime, oui, on veut des enfants, mais bon, Mehdi, il veut des gosses, tout de suite, maintenant, si je pouvais en prendre là, tout de suite un, ce serait le plus heureux du monde. Mais il respecte mon choix de, non, on prend notre temps, tranquille, il y a pas le faux lac, putain. Cette pression, là aussi, de toujours, alors, le bébé, ça m'énerve un truc de ouf. Genre pareil, ça te donne un goût de... On dirait qu'on te souhaite du bonheur, mais en fait non, parce que quand on me le dit, moi je le prends pas comme du bonheur. En gros, ça veut dire, mais qu'est-ce qu'il y a un problème? Pourquoi vous faites pas de gosse? Genre c'est le Graal, tu sais, c'est la concrétisation. Oui, c'est sûr que c'est le fruit d'un amour, mais pas toujours déjà, pour commencer. Sachez-le bien, ça. Et puis cette pression constante de toujours, allez cocotte, allez, faut faire des gosses. Non, mon mec, il est toujours avec moi, même sans gosse. Ça, on dirait c'est un truc de fou. Moi, je connais des gens, ils sont restés ensemble pendant 10 ans. Pendant 10 ans, ils sont ni mariés, ils ont pas eu d'enfants. Maintenant, ça va faire 25 ans qu'ils sont ensemble. Donc, ça change rien. Laissez les gens vivre leur putain de vie. Moi, j'ai une collègue à moi, elle vit très bien sa vie. Ça fait 20 ans qu'elle est avec son mec. Elle a 44 ans maintenant, c'est ma collègue de travail. Et ils ne veulent pas d'enfants et ils sont très heureux. Arrêtez de croire que si genre t'as pas de gosse, genre t'as raté ta vie. Ou genre, en gros, ta présence sur Terre, elle sert à rien. Faut arrêter avec ça. Sans compter les gens malades aussi. Moi, je me dis à chaque fois, putain, mais imagine, genre, t'es
malade ou tu peux pas avoir d'enfant, mais à chaque fois le coup de poignard dans le cœur, t'imagines, à chaque fois. Non, faut savoir rester à sa place sur certains sujets quand même. Hein. Et du coup, je pense que là, ça y est, les gens, ils ont capté parce que personne ne me l'a souhaité, ni à moi, ni à Mehdi cette année. Donc, tu sais, ça passe, hein, que tous vos projets se concrétisent. Ah, ça, c'est très bien. Parfait. Les gens qui me connaissent pas et qui tombent sur cette vidéo, ils doivent se dire, mais c'est qui cette grosse connasse? Merde, je me suis loupée, putain. Ah! Quel bruit, Martine! Oui, voilà, j'ai terminé de me préparer. Si ça vous intéresse et si ce look vous plaît, je vous mettrai, comme je vous ai dit, tous les produits en barre d'infos juste ici. Ça fait un peu falbalade, hein, tu vois. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ce format, enfin ce contenu vous a plu. J'espère n'avoir bousculé ou frustré ou mis en colère quelqu'un qui pense pas comme moi ou qui ne voit pas les choses de ma manière. Voilà, moi c'est ma vision des choses. Ça veut pas dire que c'est la bonne, ça veut pas dire que j'ai raison. Il y a aucun problème. De toute façon, on a la barre de commentaires, on peut continuer à échanger, à parler. Et Instagram aussi si vous le désirez. Et puis voilà. En tout cas, je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année 2022. Que tous vos projets se concrétisent. En tout cas, merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si c'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite. Bisous, ciao.